le soleil. La jeune terre est brûlante comme un plat qu'on vient de sortir du four. À ses débuts, la terre n'est pas la terre. Il n'y a que le feu. C'est la planète feu. Maintenant, les roches en fusion se sont refroidies et la vapeur du ciel se déverse en déluge sur la terre en créant les mers. Une pluie continue pendant des milliers d'années. La planète feu devient la planète mer.
Mais l'eau de ce déluge qui a rempli tous les océans et fait couler les fleuves sur la terre encore fumante n'est pas un corps comme les autres. C'est un chaos sans forme, capable de toutes les formes. C'est le lien universel, la source qui permet tous les mélanges, favorise toutes les combinaisons. Grâce à cet élixir, la matière a suivi sur la Terre une voie aventureuse. Dans des petits creusets chauffés par le soleil, gorgés d'eau et de sel, se forme une sorte de soupe chaude, la soupe de nos origines. La matière essaie une nouvelle façon d'être qui résiste au pouvoir dévastateur du temps. De minuscules bulles fermées et repliées sur elles-mêmes qui inventent le dedans et le dehors comme autant de mondes clos, plus petits que des grains de sable. Ce sont les premiers enfants de la vie. Si tu laisses tomber une goutte de lait dans l'eau, tu verras apparaître un instant des formes régulières qui semblent vivantes. Mais ce n'est pas la vie. La forme se dissipe progressivement et c'est le chaos qui l'emporte. Même la fumée sait créer des formes. Qui s'effacent aussi vite qu'elles sont nées. La vie, c'est une forme qui demeure, une forme en lutte contre le temps, une forme qui dure en dépit de la loi universelle qui pousse toute chose organisée vers le désordre, le chaos. Plus étrange encore, une forme qui reste semblable à elle-même, alors que la matière dont elle est faite se renouvelle sans cesse. Ma bouche, ma langue, mes lèvres qui te parlent ont changé continuellement leurs cellules depuis que je vis. Chaque heure du jour, des milliards d'entre elles meurent et sont remplacées